yourself no more. Yeah. You refuse who you are. Yeah. Is it that or other things? Or not? Ah non, ne réponds pas encore. We are coming, ne crie pas sur nous. Ne réponds pas encore, don't answer now. Ne crie pas sur nous. On va d'abord sur Internet lire des messages tranquilles. Oui. On a Jean Coucou-Zounon qui dit c'est comment? On est là. Puisque c'est créé pour utiliser, pour moi, ce n'est pas un déni de soi et on doit utiliser à fond pour se faire plaisir. On a Chris Bertol qui dit c'est comment? On est là. Selon moi, utiliser le filtre à chaque prise de photo non seulement traduit le déni de soi, mais aussi le manque d'amour pour sa personne pour certains. Vrai qu'il y en a qui prennent juste pour du plaisir à se sentir filtrés. Oui, c'est ça. On a Francky Israël qui dit c'est comment? On est là. L'utilisation des filtres lors des prises de photos n'est pas un déni de soi dans la mesure où on le fait irrégulièrement et par plaisir. Cependant, lorsqu'elle devient régulière, alors ces filtres deviennent un moment de cacher des défauts corporels. Ceci dans l'optique de se rendre plus beau ou belle, pourtant au fond on reste la même personne. Donc je vais continuer, on va rester là. On va rester là, il y a beaucoup de messages, beaucoup de réactions. Et tout de suite on va retrouver le Vox Pop. Titi Freeman était dans les rues de Douala, il a pris des avis des uns et des autres. À tout de suite. La génération d'aujourd'hui, comme on a dit, génération Android, chacun veut utiliser tous les paramètres qui existent dans le téléphone pour plaire aux uns aux autres. Alors qu'il faut d'abord s'accepter afin de pouvoir vivre en société en fait. D'autres sur le suivisme, d'autres le font pour l'effet de mode, tu vois. Parce que les personnes sont influencées par d'autres. Tel a mis le make-up aujourd'hui, d'autres a fait ici, a fait cela, alors du coup il paraît bien sur les photos, pourquoi pas moi aussi essayer. D'autres le font parce qu'ils refusent d'accepter carrément comment Dieu les a créés. Ils veulent ajouter un peu plus par rapport à ce que Dieu leur a donné. Ceux qui mettent des filtres, c'est déjà faire la mode, être à la mode, et puis se donner une autre image, et puis du moins faire ce que les autres font de l'autre côté, sans toutefois s'accepter tel tel qu'ils sont. Parce qu'en faisant le filtre, forcément, il y a des modifications, soit on devient un peu plus jeune, soit on devient... Donc des corrections, parfois c'est des taches qui sont sur le visage, qui disparaissent. Les gens font ça pour se faire de l'argent, dans les réseaux sociaux. I see it more like people who are suffering from low self-esteem. For example, you are not confident of yourself, or maybe you think you are not beautiful, or you think you are not handsome, you want the world to know that. No. Beaucoup pensent que c'est pour plaire aux gens. On ne doit pas faire plaisir, on ne doit pas plaire aux autres. On se fait plaisir d'abord pour soi-même. Oui. Raison pour laquelle moi je n'accepte pas cela. Acceptez-vous d'abord tel que vous êtes. C'est le suivisme moutonnier. Parce qu'à la fin, si on ne peut pas s'accepter tel qu'on est, que voulez-vous que la société pense de vous? Parce qu'une personne qui met des filtres, ça décrit déjà la qualité de personne qu'elle est. Pour ma part, moi ça ne m'arrange pas. Je préfère que l'homme s'accepte tellement tel que Dieu l'a créé. Dieu m'a donné peut-être un teint noir pour que je me fasse belle là-bas. Je commence à devenir blanche. J'ai mes boutons naturellement. Pourquoi commencer à supprimer ça? Les boutons. Je cache les boutons. Bon, peut-être pas avec les filtres, mais je pense que même déjà les fonds de teint que nous mettons, c'est un peu un filtre, hein, attention. Ouais. Hein, c'est peut-être pas pareil, mais même le make-up, c'est un petit filtre quand même. Hein. En tout cas, le filtre, c'est ce que je pense. Hein. On filtre même encore le make-up. On filtre encore le make-up. Tu t'es déjà maquillée. I don't think that if you're using a filter, it's because you have low self-esteem. I don't think that. C'est pas ça. Hell no, I don't think so. Même s'il y a quelques personnes qui sont vraiment dans le qui ne s'aiment pas, ça peut arriver. Ouais. Des personnes qui ne s'aiment pas. I don't think so. Especially for those who are putting it on social media. Social media is to have fun. Ouais, social media is not real life. So people take social media so seriously. That's why you never see me going to reply a fan that is saying something, whether negative, especially what they are saying that is not good. I never go there to reply. If somebody will say something bad about me, I just look at it. And this thing is not giving me money. Like, I don't pay attention to it. But social media is for fun. Like money, eh, mama? People just take it serious. People just take it so serious. Yeah. Je suis d'accord. Ah non, c'est mon avis, non. Oui. Ah non, je dis la
Déjà, le fait de se filtrer, pour moi, à la base, ça va, c'est naturel, c'est fun. Ça va, ça reste sur les réseaux. Puis on revient à la vraie vie, on se regarde, on dit, oh, t'es canon, là, ça va. Moi, je pense que c'est étape par étape. Il y en a qui ne se passent plus de filtre. Ça veut dire que filtre, même un travail. Ouais. Et pour moi, ça, on est encore sur du physique. On s'aime encore, on se regarde encore et on dit, waouh, je suis une grande fille, tout va bien. Pour moi, c'est de la dysmophobie. Maintenant, quand on atteint le déni de soi, pour moi, on est à l'étape vraiment trop grave, où on ne peut plus, on n'a même plus, on pense même que les autres ne nous voient même pas comme il faut à chaque fois. C'est un peu trop grave. Et pour ça, il faut vraiment consulter parce que vous atteignez un point qui peut se traduire, qui peut impacter votre quotidien même professionnel. Bon, selon ma vision, la vie, je suis un peu comme Kamini, hein, que le réel et le digital, ça doit être deux choses. Là-bas, on joue un rôle. Voilà, donc sur le digital, tu peux avoir le nom. People who see people online and they see them physically and they're like, et wow, voilà. C'est ça. Bon, pour moi, c'est... Callaghan, rapidement. Non, vraiment, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Toi, tu mets pas de filtre. Ah oui, non, vous les dragueurs, c'est pas sérieux. il est beau, il est trop beau. Kamini elle-même confirme. Si une belle fille de son envergure confirme. Tu n'utilises pas le filtre. Non, pas on ne met pas le filtre parce qu'on est moche. Je n'ai pas besoin de tout ça. Non, je pense qu'au début, c'est pour s'amuser. Oui. Et maintenant, les commentaires font que des gens se retrouvent en train de refaire. C'est-à-dire, le premier commentaire qui dit, tu es trop belle. Tu dis, hey. C'est comme il y a certaines femmes. Donc, je ne mets pas le filtre. Tu n'es pas je belle. ne suis pas belle. Tu es moins belle. Mais le métier. Et les questions commencent. Et après, chaque fois, tu mets un peu. On dit encore, tu es trop belle. I also think that there are lots of people, especially women, who cannot do without makeup. Ouais. Par exemple. Oh, filter. Ou ça. At the end of the day, there are some people who have low self-esteem without the makeup and the filter. Moi, je pense they will never do a post without editing their pictures. C'est vrai. Yeah, exactly. Mais là, c'est déjà un peu la maladie quand même. That's why some people, they see them online, they see them real life, they don't recognize them. Eh oui. Alors, il y a les filles aussi que tu vois comme ça, tu arrives même. Non, je sais déjà ce que tu veux raconter. Je connais le sketch. Tu enlèves comme ça, tu fais. C'est bon, s'il vous plaît, sondage, 70% de oui et 30% de non. Donc, 70% des personnes pensent que oui, il y a un petit déni de soi quand même, et 30% non. On va tout de suite retrouver notre cher John Tamac. Oui, il est sociologue, il nous donne son avis sur la question. Dans la cosmogonie actuelle, l'un des éléments majeurs qui participe à l'affirmation de soi, c'est l'image qu'on présente. L'image qu'on présente est l'expression de ce qu'il est convenu d'appeler la beauté. Et aujourd'hui, de plus en plus, la beauté devient un élément artificiel. C'est-à-dire que pour dire qu'on est belle, on a inventé un certain nombre de concepts. On parle de make-up, etc. Et c'est dans ce vaste ensemble de beauté artificielle que s'inscrive la notion de filtre. Et donc, fondamentalement, plusieurs personnes estiment aujourd'hui que pour parler de beauté, pour paraître belle, il faudrait qu'elles aient recours à ces filtres. Donc, pour certains, c'est l'expression de beauté, mais lorsqu'on analyse de manière profonde et qu'on interroge la psychologie des personnes qui ont recours à ça, on y retrouve malheureusement une certaine dose de renonciation de soi-même, un certain nombre de déni de ce qu'il est convenu, le cadeau du ciel. Donc en réalité, ces personnes-là remettent en cause un peu le don que le ciel a pu faire de leur morphologie et de leur beauté. Et elles ont recours à ce type de personnes. Et si on va en profondeur en psychologie, on peut retrouver que c'est des pathologies. Elles deviennent accros à ces éléments. C'est-à-dire que quand elle commence avec le filtre, elle estime qu'on est belle qu'en mettant le filtre. Et s'il n'y a pas de filtre, on devient accro. Et c'est pourquoi nous avons dit que le fait de développer cette façon de faire face au filtre peut développer une pathologie qui, à la limite, devient néfaste pour nous. Il faut qu'on apprenne à ceux qui sont tout autour de nous que la beauté est d'abord interne avant d'être externe. Vous allez voir une dame qui fait une compte fleurette avec quelqu'un dans les réseaux sociaux. La personne a une image d'elle, mais le jour où vous avez rendez-vous physique pour sortir du virtuel, parfois vous êtes même assis à côté de la personne, vous ne vous rendez même pas compte qu'en réalité c'est elle, parce que justement ces éléments d'emballage ont participé à donner une autre image qui permet par exemple de nier la beauté profonde qu'on peut avoir.